Au cœur d'un coffre royal reposait un diamant, une merveille de la nature, façonnée par l'homme, dont chaque facette racontait une histoire de pouvoir et de richesse. Il était éternel, admiré, et sa valeur était incommensurable. Il se considérait comme le roi des objets. Pendant ce temps, haut dans le ciel, une goutte d'eau voyageait au sein d'un nuage. Elle n'était qu'une parmi des milliards, éphémère, destinée à tomber et à disparaître. Sa valeur n'était pas comptée en or, mais en vie. Elle ne se considérait comme rien, et pourtant, elle était tout. Un jour, le destin les a réunis. Une tempête de sable, d'une violence inouïe, arracha le coffre d'une caravane et le projeta au loin. Le diamant, libéré de sa prison de velours, roula sur le sable brûlant. Au même instant, le nuage, épuisé par son long voyage, laissa tomber une unique larme de pluie. La goutte d'eau atterrit juste à côté du diamant. « Pauvre créature !» dit le diamant, scintillant de 1000 feux sous le soleil impitoyable. « Tu vas t'évaporer en un instant. Regarde-moi. Je suis éternel. Les siècles passent et ma beauté ne fait que croître. Je vaux plus que tout le sable de ce désert. » La goutte d'eau, frémissant sur le sable chaud, répondit doucement. « Peut-être, mais à quoi sers-tu ici, maintenant? Ta beauté ne peut étancher la soif. Ta valeur ne peut faire pousser une seule fleur. » Le diamant allait répliquer, mais une ombre apparut à l'horizon. Un homme, rampant, se traînant sur le sable. C'était un survivant, un naufragé du désert, dont les lèvres craquelées murmuraient un seul mot, de l'eau. Ses yeux hagards se posèrent dans le sol. Il vit l'éclat arrogant du diamant, puis le faible scintillement de la goutte d'eau. Sans une once d'hésitation, il ignora la pierre précieuse, ce trésor qui aurait pu lui acheter un royaume, et tendit une main tremblante vers la goutte d'eau. Il approcha son visage du sable, et but la minuscule perle de vie avec une gratitude infinie. Ce bref instant de salut lui donna la force de se relever et de continuer son chemin. Le diamant resta seul. Pour la première fois de son existence millénaire, il se sentit vide. Il comprit que dans le grand théâtre de la vie, la valeur n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on peut donner. Dans le désert de la nécessité, un simple verre d'eau a plus de prix que tous les diamants du monde. Il resta là, à scintiller tristement, jaloux de la goutte d'eau qui, en mourant, avait accompli le plus grand des miracles, sauver une vie.